Le sexe en soi n'est pas intrinsèquement mauvais. Dieu ne considère pas l'acte avec dédain, car c'est lui qui a décrété que l'humanité devrait procréer et se multiplier. Néanmoins, il existe une manière appropriée de procéder. S'écarter de ce chemin peut nous nuire. Dieu a voulu que l'intimité sexuelle soit partagée entre un homme et une femme dans les limites du mariage. S'engager dans une activité sexuelle en dehors du mariage devient une transgression, appelée soit fornication, soit adultère. De telles actions fournissent une ouverture par laquelle les forces négatives peuvent s'infiltrer dans nos vies. L'inconduite sexuelle établit une vulnérabilité qui permet aux démons d'exploiter. Les Écritures enseignent que nos corps sont des extensions de Christ, et s'en mêler avec des partenaires impurs entraîne un mélange de notre essence. Cette union conduit à divers échanges, allant des risques physiques tels que les maladies sexuellement transmissibles à la susceptibilité spirituelle aux influences malveillantes. Émotionnellement, spirituellement et parfois même physiquement, le péché sexuel inflige des dommages. Par conséquent, il est plus sage de s'en distancier. Si l'on a déjà succombé à de telles tentations, c'est maintenant un moment opportun pour s'engager à changer. Ce message sert de signe, exhortant les individus à mettre fin à leur comportement négatif. En continuant, il est souligné que nos corps fonctionnent comme des temples du Saint-Esprit. Le sacrifice de Jésus, payé de sa propre vie, signifie la valeur qu'il nous accorde. Pour honorer cela, il est de notre devoir de maintenir le caractère sacré de nos corps. Les transgressions sexuelles permettent au diable d'accéder à nos vies, lui donnant le pouvoir de nous accuser. Le péché sexuel contraste avec d'autres transgressions commises à l'extérieur, son impact est profond en raison de sa nature intime. L'histoire de Samson sert d'exemple de ce principe. Bien que destiné à la grandeur, il a été victime de la luxure, trahissant les instructions de Dieu et subissant de graves conséquences. Cette histoire souligne l'importance d'adhérer à la direction divine et d'éviter la tentation. David, un homme connu pour son amour sincère pour Dieu, a également connu les conséquences périlleuses du péché sexuel. Sa liaison avec Bethsabée a entraîné la mort, la honte et des troubles familiaux. Ce récit souligne les effets considérables de la désobéissance. Alors que le monde peut glorifier l'indulgence sexuelle, l'obéissance aux préceptes de Dieu apporte un bénéfice ultime. Le plaisir obtenu par des moyens illicites ne peut jamais l'emporter sur les conséquences durables. Le cas de Reban illustre à quel point des générations peuvent être affectées négativement par l'inconduite sexuelle. Surmonter le péché sexuel nécessite une approche en plusieurs étapes. Tout d'abord, tournez-vous vers Dieu dans la prière, en recherchant le pardon et l'aide divine. Reconnaissez votre identité de croyant juste, libéré des chaînes du péché par le sacrifice du Christ. Éliminez les déclencheurs qui incitent à la tentation et plongez-vous dans la parole et la prière de Dieu. Entourez-vous d'influences positives qui soutiennent la pureté. En conclusion, la poursuite de la pureté sexuelle protège contre les conséquences néfastes du péché sexuel. Puissiez-vous trouver la force de rester inébranlable sur ce chemin, en invoquant le nom de Jésus pour être guidé et fortifié.